Donc au bout de 2 ans, si on travaille bien, on est entre 8 et 15 par mois. Vous allez assister à un entretien que j'ai eu aujourd'hui avec monsieur de chez OVB qui essayait de me recruter alors qu'il n'avait pas vu mon CV. Et quelle fut ma surprise d'ailleurs en arrivant dans la réunion en me rendant compte que je n'étais pas seul, qu'il y avait une autre candidate avec nous et qu'il allait nous faire passer l'entretien à nous deux en même temps. En fait, je vais vite me rendre compte que le poste qu'on me proposait, c'était pas vraiment un CDI. C'était même pas un CDD, c'était du recrutement, de recrutement, de recrutement. The more people that get involved, the more people who are investing, the more money we're all going to make. It's not a pyramid scheme. It's not even a scheme per se. En fait, OVB faisait son business essentiellement sur ce qu'on pourrait comparer de loin, mais je ne dis pas que ça en est, ça n'en est pas, du marketing multiniveau. D'ailleurs, monsieur montrera qu'il s'y connaît en marketing multiniveau et il peut nous affirmer que ça n'en est pas. How is this not a pyramid scheme? All right, let me explain it again. Bon visionnage. Petite note verbale avant de commencer, vous allez arriver dans l'entretien au moment où je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire et que ce serait intéressant de l'enregistrer. Mais à ce moment-là, il y a déjà une partie de l'entretien qui s'est déroulée où on a eu le temps de nous présenter déjà pas mal de choses sur l'entreprise. Donc voilà, le côté formation, quand je prends un junior, moi je le forme de A à Z, je le forme gratuitement, je lui fais passer un diplôme. Donc là, le diplôme dont notre recruteur est en train de nous parler, ce serait un diplôme de l'ORIAS. Sauf qu'en fait, l'ORIAS, je vous invite à regarder rapidement son site, c'est pas du tout un diplôme, c'est même pas une école. L'ORIAS, on s'y inscrit quand on travaille dans les assurances. Donc ce monsieur nous propose de passer un diplôme qui n'existe pas. Ce qu'il propose en réalité, c'est une obligation pour faire le travail qu'il souhaite qu'on fasse, c'est de s'inscrire au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. Donc de s'inscrire à l'ORIAS. Et le diplôme permet de prendre un client et de lui faire souscrire de l'épargne, tout simplement. Wrong. Je donne la chance à tout le monde, bien évidemment. C'est les meilleurs qui réussiront pour le coup et les plus motivés, disciplinés. C'est les meilleurs qui réussiront. Là tout de suite, on a envie de penser un peu au biais du survivant, hein. Par contre, on commence tous au même niveau. On commence tous sur une partie junior. Donc, c'est une partie commerciale. On commence tous en bas de l'échelle et on va tous se mettre à grimper. Chez nous, le but, c'est d'évoluer. Moi, je ne recherche pas quelqu'un qui veut rester à 1005 ou 2000 euros par mois ou qui veut rester juste junior. D'accord? Quand je prends un junior, moi, mon objectif, c'est de le faire évoluer. Mon objectif, c'est de le faire évoluer. Plus on évolue vite, plus on va pouvoir se mettre à recruter et à notre tour, monter dans l'échelle et le faire monter lui. Pour évoluer, chez nous, c'est très simple. C'est la méritocratie. Pour évoluer, on a des critères à faire. Si on fait ces critères, on évolue. Alors, je vais reprendre ce que m'a dit un petit jeune semaine dernière. L'exemple, il est parlant. Maintenant, je vais le dire à tout le monde. Il m'a dit, oui, en fait, pour évoluer chez vous, c'est comme quand je joue à la console. Si je veux passer à un niveau supérieur, j'ai des missions à faire. Si je fais ces missions, je passe au niveau supérieur. C'est exactement ça. On cite le petit jeune qu'il a jamais rencontré de sa vie, qui lui a fait une comparaison avec GTA, parce que c'est hyper important de parler aux jeunes. Je veux trouver mes futurs leaders, mes futurs managers de demain. Donc mon objectif, c'est de trouver entre guillemets les pépites de demain. J'ai envie de dire les pépites, les meilleurs. On caresse bien le chat dans le sens du poil. Pour vous situer un petit peu comment est structurée la société aujourd'hui en France. Donc voilà, on est présent dans toute l'Europe depuis plus de 50 ans. En France, on a une centrale administrative qui est à Strasbourg, Anzheim plus précisément. Moi, je suis à Limoges, je suis au centre de la France. Et il y a 2 ans, j'étais le premier à ouvrir des bureaux physiques en France. Mon objectif, c'est d'ouvrir des bureaux dans chaque grande ville de France. Donc là, pour l'instant, on a ouvert 2 à Lyon, 1 à Grenoble, 1 à Rennes et 1 à la Tour Montparnasse à Paris. Vu qu'on est dans un immense pays. Oui, nous on est présents depuis au moins 250 000 ans. D'ailleurs, on a ouvert une centrale sur la Lune, sur Mars, sur Jupiter. J'ai moi-même ouvert pas loin de 2500 agences. On occupe carrément tout un étage de la Tour Montparnasse. Moi, je me suis placé à Limoges parce que c'est le centre de la France. C'est hyper pratique niveau business. Si t'es à Limoges, tu tapes un sprint, bah t'arrives à Toulouse. Hein. Et c'est bien normal d'ailleurs qu'on ait ouvert ces 2 500 000 agences puisque nous sommes dans un immense pays, la France qui n'a pas de limite, hein, d'ailleurs la France qui est le monde. Donc là, le but, c'est que vous vous projetiez et que vous ayez vraiment très très envie de faire partie de ces gens qui ouvrent des agences partout en France et à travers le monde. Pour finir, je parle d'évolution, de carrière. Il y a aussi l'évolution de revenus, donc ça c'est important. Je parle d'argent tous les jours avec mes clients, donc je me dois de parler d'argent aussi avec potentiellement mes futurs collaborateurs. Donc moi, si je vous sélectionne, je demande minimum 20 heures de travail par semaine. D'accord? Vous allez me dire, oui, c'est pas beaucoup, mais c'est la moyenne que je demande pour aller chercher des revenus décents, on va dire ça comme ça. On travaille moins, on est moins payé, on travaille plus, on est plus payé. C'est travailler plus pour gagner plus, pas pour gagner moins. Donc là, c'est clairement le poste de rêve, hein. On parle même plus de travailler 35 heures, on parle de travailler au moins 20 heures par semaine, faire entre 1000 et 2000, attends, non, je vais me reprendre 3000 euros par mois. Donc un junior qui va travailler minimum 20 heures par semaine va sortir des revenus entre 1000, 2000, voire entre 1000 et 3000 euros par mois. Je travaille pas beaucoup, je vais gagner 500, je travaille plus, je vais gagner 3 ou 4000.
Ok. Mais la fourchette, elle est, je travaille 20 heures, je vais gagner entre 1000 et 3000 euros par mois. Donc là, on voit bien qu'il n'a pas du tout envie de dire entre 1000 et 2000 euros, parce qu'il sait qu'entre 1000 et 2000 euros, quand on a une formation correcte, normalement, on y arrive assez facilement dans un job standard. Et lui, il veut nous faire rêver, donc il nous fait miroiter son 3000. Bien évidemment, le but, c'est pas de rester junior, le but, c'est d'aller sur des postes de manager. Et moi, je donne comme target à tous mes juniors de devenir manager en 1 an. D'accord? Ça peut aller plus vite, ça peut aller plus lentement. Peu importe, c'est pas grave. Sauf qu'en fait, ce qu'il raconte pas, c'est combien d'entre eux arrivent à 3000. Et je vous invite à rester, parce que plus tard, je vais lui poser la question et il va y répondre. Ou pas. D'autres questions? Vous dites, si vous nous prenez dans l'équipe, c'est quoi les conditions? Moi, je veux des personnes qui parlent bien, des personnes qui soient motivées. Et après, je leur explique comment être discipliné. Et après, hein, l'âge, le sexe, la couleur de peau, l'origine. Moi, j'en ai rien à faire. Donc ça, c'est important. Et même l'expérience, même si on a de l'expérience ou pas. Moi, je recherche que des personnes qui vont vouloir bosser et qui vont vouloir se donner, entre guillemets, à 100% dans leur objectif. On peut aller chercher n'importe quel objectif, hein, des revenus, des perspectives d'évolution de carrière, un cadre de travail. Chacun travaille pour les objectifs qu'il veut. Moi, je suis juste là pour mettre les gens dans le droit chemin. Si on écoute et si on est discipliné, encore une fois, on y arrive. Ouais. Et le chemin, c'est pas de tout repos, bien évidemment. Je suis pas là pour vendre du rêve. Je vais pas vous dire c'est facile. Non. Notre métier, il est très simple. Par contre, il est pas facile. Ça, c'est une chose importante. Vous parlez de manager des personnes à terme. Ces personnes-là, comment est-ce qu'on se retrouve à les manager? Comment on se retrouve à manager? Quelqu'un les Ça, recrute pour nous? non, c'est nous qui faisons tout. Moi, je donne les pistes pour le faire, d'accord? Aujourd'hui, on fonctionne que sur le bouche à oreille et la recommandation, c'est-à-dire que c'est à nous d'aller chercher nos clients, c'est à nous d'aller recruter et de manager nos équipes. Alors, bien évidemment, hein, tout est expliqué dans la formation. On jette pas les gens comme ça en pâture. Non. Il y a les coachs et les formateurs qui sont là pour expliquer tout de A à Z, pour accompagner les juniors dans leur premier rendez-vous de vente, leur premier rendez-vous de management. Non. Tout n'est pas, on jette pas les gens en pâture, heureusement. D'accord. Ok. Et donc, ces personnes, donc nous, on va les recruter. On va les recruter par rapport à quoi? Au chiffre d'affaires qu'on fait? Alors, on va les recruter pour qu'ils viennent travailler avec nous, surtout. Donc, exactement de la même façon que je fais avec vous aujourd'hui. D'accord. On va les recruter pour qu'ils viennent travailler avec nous. Non mais là, on est vraiment en train de jouer au con, c'est incroyable. Clairement, ma question était, sous quelles conditions est-ce qu'on va commencer à manager des gens? J'essaye encore de jouer son jeu. Dommage pour lui, il aurait mieux fait de répondre à ma question plutôt que de me prendre pour un idiot. I'm about to end this man's whole career. What But I'm not a rapper. What career? Look, Donc, vous êtes forcément familier avec la notion de marketing multiniveau. boom, bam, bop. Non. Alors, aujourd'hui, le MLM est border aujourd'hui en France. Mhm. D'accord? Donc, ça, c'est interdit. On fait partie d'une société européenne, le MLM, comme on aime bien parler. Il y aurait du MLM chez nous, on serait fait toquer par la CPR, hein, l'autorité de contrôle, et on n'obtiendrait pas de diplôme de l'ORIAS. Donc non, il n'y a pas de système MLM ou pyramidal ou je ne sais guère. Mais Bon. pour progresser, on va embaucher de plus en plus de monde en dessous de soi, qui va embaucher de plus en plus de monde, et on va grimper comme ça la petite échelle de OVB. Boom, bam, bop. Pas obligatoirement. On peut rester simple commercial. Donc commercial à aller du coup faire de la gestion de patrimoine, Tout à fait. sans expérience financière. C'est ça. Bada bop, boom. Alors, pour expliquer, si Laura, vous savez pas ce que c'est, le marketing multilevel, c'est une chose aujourd'hui qui est interdite en France, hein, et les boîtes qui le font, c'est border, en fait. Par exemple, je recrute un junior, et quand mon junior produit, moi, je prends une commission sur lui. Ouais. Non, j'ai déjà eu le cas d'entreprises comme ça, justement. Voilà. Donc ça, c'est interdit. Ouais. Nous, on fait pas ça. Alors Ok. oui, c'est comme une entreprise, c'est une entreprise C'est vrai, normale. j'avais un peu pensé à ça quand même, je vous le cache Ah. pas. Et... Alors, si dans mon discours c'était ça, ben je m'en excuse, mais En on n'est fait- pas du tout de ce système-là. Par contre, ça, c'est interdit. Donc C'est- non, on fait pas. C'est pas tant au niveau du discours, c'est plus au niveau de là, des gens, on se retrouve à deux à passer un entretien qui pourrait très bien se faire en individuel. Enfin, clairement, vous n'avez pas de temps à perdre, il faut que vous preniez les candidats par plusieurs. En dehors de ça, vous nous avez pris, enfin moi je veux dire, j'ai posté mon CV, franchement, vous étiez là dans la demi-heure, donc ça m'a booké sur un entretien avec vous, c'était pas vous qui m'avez booké l'entretien.
Ce qui veut quand même bien dire qu'il y a une automatisation et une absence totale de regard sur le parcours et le CV. Exactement. C'est-à-dire que moi, je mets un point d'honneur à ne pas regarder les CV. Vous vantez ça comme un avantage d'OVB parce que même c'est écrit sur votre site directement. Attention, on cherche pas le CV parfait, on cherche des volontaires. Enfin, c'est ce qu'on retrouve chez Herbalife, c'est ce qu'on retrouve un peu partout là. Là, on est en plein dedans. Vous proposez pas un CDI, vous proposez de l'indépendance. L'indépendance, donc être auto-entrepreneur, quasiment. Tout à fait. Ok. C'est ça, exactement. Pow. Donc il n'y a pas de système. En fait, c'est quand même assez rare de parler directement des grilles de salaire et puis en fonction de certains niveaux. Enfin, c'est ça qui fait un peu. Bien sûr. Et oui. Et puis de parler en net directement parce que c'est ça qui nous intéresse. Les salariés, on veut parler directement en net, on veut voir ce qui va nous tomber dans la poche. Mais on n'est pas vraiment dans la réalité. Nous sommes pas forcément dans la réalité, c'est ça ce que nous. Oui, c'est quoi du coup actuellement là chez OVB? Des personnes comme nous là qui viennent de rentrer, leurs revenus sur la première année, qu'est-ce que ça va être concrètement? Encore une fois, moi je vous ai donné une moyenne pour quelqu'un qui travaille minimum 20 heures par semaine. Moyenne de revenus, c'est entre 1000 et 3000 euros. Vous travaillez moins, vous gagnez moins, vous gagnez plus, vous travaillez plus, vous gagnez plus. Mais 1000 et 3000 euros, c'est une fourchette énorme. Il y en a combien qui sont à 1000, il y en a combien qui sont à 3000? Inquantifiable. Okay. Aujourd'hui, ça dépend vraiment de notre travail, vu qu'on n'a pas de revenus fixes, on est rémunéré qu'à la com. Ok. Aujourd'hui, vous, du coup, vous êtes au dernier niveau de manager? Non, pas du tout. Moi, je suis financial consultant. Aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi que je suis chez OVB. Et je suis aujourd'hui entre 5 et 15. Un petit mois, je gagne 5. Un bon mois, je gagne 15. Donc, j'ai toujours cette partie commerciale où j'ai encore un petit peu de clientèle. Et la deuxième partie, je forme des gens, tout simplement. Et je suis payé pour former des gens. Donc, je ne prends pas de commission sur mes juniors, par exemple. Ça, c'est important. Sinon, ça serait interdit. Ça serait du MLM, comme Herbalife. C'est clair. Vous avez parfaitement défini où est-ce que se trouve le MLM et où est-ce qu'il n'est pas. Et ça, c'est très clair. Ok, ça roule. D'autres questions? Non, vous avez été clair, merci. Ah, si, juste, ça fait combien de temps que vous êtes chez OVB? Moi, ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ok, ça roule. Et c'est votre première expérience? Non, j'ai 36 ans quand même. Je vous ai dit, je suis un ancien militaire, j'étais fusilier marin, moi, avant. Ah ouais, d'accord. Respect. Non, ce n'est pas ma première expérience. Très bien. Bon, concrètement, je vais vous poser une question. Il est déjà 32. Est-ce que vous vous sentirez capable, tous les deux, de bosser avec nous ou pas du tout? Pas du tout. Bon, au moins, c'est clair. Et vous, Laurent? Non, non plus. Déjà, c'est pas un domaine qui m'intéresse forcément. Et puis, pour moi, il n'y a vraiment rien de sûr. Donc. Exactement. Bon, bah écoutez, bonne continuation à tous les deux. Bon courage. Et puis, bonne chance pour la suite. Au revoir. Merci. Bon courage à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas pu mettre vraiment beaucoup plus de temps alors que j'aurais pu aller bien plus loin avec cette vidéo. J'aurais pu démonter un par un ses arguments, évoquer quand il retoque sur certains sujets, évoquer qu'il esquive bien la précarité de cet emploi, ou même au moment de l'entretien, si j'avais pu y penser, lui demander de me prouver qu'il gagnait bien les sommes dont il parlait. C'est dommage, j'ai pas eu le temps de le faire, mais d'un autre côté, je m'attendais pas du tout à me retrouver sur ce genre de réunion. Moi, je pensais simplement que c'était un processus de recrutement standard. Et d'ailleurs, c'est exactement le problème avec ce type de recrutement, avec ce type d'entreprise, c'est qu'il peut y avoir des personnes qui sont peut-être moins expérimentées, qui rentrent dans le monde du travail, qui sont un peu plus novices et surtout qui ne savent pas à quel point on peut être précaire dans des situations comme celle que propose cette entreprise. Et ben, ces personnes-là vont être mises, entre guillemets, en danger. En tout cas, c'est leur avenir à la fois professionnel et financier qui est mis en jeu du fait de démarchage comme peut le faire cette entreprise et comme peut le faire ce monsieur. Et ça, c'est plutôt malhonnête. Mais bon, des comme ça, il y en a des tonnes. Bienvenue sur Terre. Bisous.